Un invité sur le plateau aujourd'hui est Daniel Bourdon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler de votre contre-enquête, on va dire, sur l'affaire du meurtre de Bruay en Artois en 1972. Brigitte de Wèvre, tuée, avec une histoire qui a un peu déchaîné les passions à l'époque dans la région. Vous êtes un ancien policier de la BAC, fils de mineur, vous aviez 13 ans à l'époque, mais vous avez eu envie, finalement, en fait, de ressortir cette affaire avec de nouvelles vérités. Alors, de nouvelles vérités, oui, surtout des témoignages au démarrage. Je démarre sur un témoignage d'une amie que j'ai pas vue depuis longtemps, qui me donne un témoignage qu'elle a reçu elle-même dans une soirée. Je pars sur ce renseignement et au bout de 3 semaines, je me rends compte qu'il y a de la matière, qu'il y a peut-être quelque chose à faire, à retrouver sur l'affaire de Beauvais. Et au bout de 17 mois, oui, j'étais à même de donner un résultat autre que celui qui a été donné il y a plus de 40 ans. Ouais, le résultat, c'est que vous pensez tout simplement avoir trouvé l'assassin. Alors je pense avoir trouvé l'assassin, enfin en tout cas je sors un nom du lot, un nom qui est différent des autres noms qui ont été donnés et les mises en cause qui ont été, pour la plupart en non-lieu aussi reconnus non coupables. Mais oui, je suis en capacité de donner un nom. Oui. Un nom qu'on ne donnera pas ici, Qu'on que ne vous ne donnera pas donnez pas aujourd'hui. non plus réellement en fait dans votre livre. Bah, non plus, parce que l'affaire est prescrite, Oui. et que étant prescrite, on est sous coup de la loi. Et donc, même si aujourd'hui je donnais ce nom, cette même personne, s'il était toujours vivante, chose que je pense peu probable, pourrait effectivement me traduire devant la justice. Oui, ce qui vous a amené sur cette nouvelle piste, c'est aussi une pépite, comme vous l'appelez dans votre jargon d'ancien policier, un témoignage aussi d'une personne qui avoue avoir manipulé le corps de la petite Brigitte. Tout à fait. Alors bon, si on lit le déroulement du livre, ça semble plus simple, mais en fait, c'est quand même 17 mois Oui. avant de retrouver ce monsieur, parce que c'est plutôt une personne qui a plus de 60 ans aujourd'hui. Et oui, effectivement, je retrouve une personne qui, au bout de quelques heures, on va dire, me dit effectivement, m'avoue avoir manipulé post-mortem le cadavre de Brigitte de Wèvre. Oui. Alors tout cela n'a pas été considéré à l'époque, hein. Il y avait le notaire, Leroy, qui lui avait été accusé. Vous l'excluez, lui, directement de cette affaire. Bah parce que mécaniquement, si on reprend l'ensemble des faits, et je pense, je suis même sûr qu'il ne peut pas avoir effectué, enfin avoir tué cette Brigitte de Wèvre. Et sur quel fondement, en fait, des aspects physiques déjà par rapport au témoignage que vous Alors, avez il eu? y a, il y a certains témoignages qui, pour moi, ne correspondent pas. D'autres témoignages des nouveaux qui sont venus se rajouter à l'enquête. Et puis aussi, cette fameuse soirée qui était déclarée, que lui déclare au juge, et qui dit, voilà, et voilà ce qui s'est passé. En fait, il est très incohérent dans ce qu'il dit, parce que, justement, il n'est pas, il est pas l'assassin. Alors bon, après, je ne sais pas s'il veut protéger quelque chose ou quelqu'un, je ne pense pas. Je pense simplement que les éléments qui me sont donnés ne coïncident pas avec le déroulement de la soirée. Aujourd'hui, finalement, à quoi ça sert de sortir de nouveau cette affaire, plus de 40 ans après, vous l'avez dit? Ben, je suis breusien, j'ai trouvé de la matière pour donner un autre angle. Euh, j'ai une partie de la famille de Wèvre qui me soutient, Oui. donc c'était le plus important. Et donc je me suis pris au jeu, et c'est pas un jeu d'ailleurs, c'est plutôt sérieux même. Et je pense que ça sera intéressant d'avoir un autre angle, et peut-être pour mettre un point final à cette affaire. Ouais, qui reste évidemment sans réponse, hein. On n'a toujours pas finalement identifié d'un point de vue judiciaire l'auteur de ce meurtre. Il y a aussi le fait que les langues finalement se délient 40 ans après. On passe d'une génération des parents jusqu'aux enfants. Et aujourd'hui, on vous donne un peu plus d'éléments après la sortie déjà de ce premier livre. Alors, c'est exactement ça. C'est ce qui est intéressant, c'est que ce livre est fait surtout pour faire bouger les lignes, et que j'ai de nombreuses personnes depuis la sortie du livre qui sont venues me voir, qui m'ont laissé des témoignages, pour la plupart devant même des témoins, devant mon éditeur même, qui me disent, voilà, moi j'ai vu ça, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que mes parents ont vu, et je pense qu'il y a de la matière encore une fois, oui. Oui, puisque voilà, le tome 1 est sorti tout récemment, le Ouais. 16 janvier, mais vous avez déjà quoi finalement sortir le tome 2? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver de plus dans ce deuxième ouvrage? À mon sens, dans le tome 2, ce qui serait tout à fait, c'est de savoir pourquoi Brigitte a été tuée. C'est vraiment Oui. parce que à ce jour, on ne sait pas vraiment. Et je pense que la grande question, c'est peut-être pas de trouver le criminel, parce que d'abord, il ne pourrait pas être inquiété, c'est de savoir pourquoi elle a été tuée. C'est ça qui m'intéresse de savoir. Si c'est autre chose que ce qu'on aurait pu croire ou dire, soit un maniaque sexuel, puisque bon, le crime, de la manière où il a été fait, on aurait pu le penser. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est
pour autre chose. Et pour aussi finalement revenir sur cette opposition notable ou ouvrier qu'il y avait eu à l'époque en fait avec Oui, l'accusation du notaire. oui, ce qui a en fait, ce qui a complètement pollué cette enquête, c'est cette situation où les médias, bon, les médias ont fait leur travail, mais je veux dire où la politique surtout s'en est mêlée, tout s'est mélangé. On a mis les bourgeois contre les ouvriers. Et je pense que tout ça n'a fait que aseptiser l'enquête. Aujourd'hui, vous le disiez, cette personne, vous avez un nom, mais vous ne savez même pas si elle est encore en vie. Non, je ne sais pas, non, je peux pas le dire. Je sais pas. Je ne sais pas. J'ai retrouvé, enfin, ces traces de la famille, etc. Mais vraiment, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit encore en vie. Mais voilà, je vais encore chercher, voir. Et après, je pense que je clôturerai ce passage de ma vie, parce que c'est quand même un passage, c'est un gros passage, hein, c'est quelque chose qui me tient. Je clôturerai Et puis, ouais. définitivement cette affaire, enfin la mienne en tout cas. Et puis, comme vous le dites, alors, il y a matière à savoir qui a été Mm. vraiment l'assassin, mais il y a prescription de toute façon, et puis peut-être que cette personne est morte, donc l'intérêt n'est pas là, comme vous le disiez. Pour vous, c'est vraiment de mettre un point final à cette affaire qui a passionné, d'un mauvais sens finalement, la région, la ville de Bruay. Vous êtes vous-même bruésien, pour qu'en fait, on comprenne le fin mot de l'histoire. Bah, c'est toujours prétentieux de dire moi je vais clôturer l'affaire. Non, je vais clôturer mon affaire, ce que j'en pense. J'ai les spécialistes de l'affaire, enfin en tout cas certains de vos confrères, qui m'ont plutôt encouragé, qui ont lu mon livre et qui m'ont dit franchement voilà le livre tient la route, ce que vous dites ça tient la route. Donc ça m'encourage d'autant plus puisque les spécialistes me disent ça. Donc oui, l'envie c'est de donner un autre angle à l'affaire, de sortir de ces trois personnes qui ont été mises en cause dans l'affaire et de définitivement, pour moi, au niveau en tant que Broésien, dire voilà ce que j'apporte ma pierre à cette affaire, et puis voilà, les gens en font ce qu'ils veulent. Brigitte, histoire d'une contre-enquête sortie le 16 janvier dernier aux éditions Ravet en Sceaux, d'ailleurs, éditeur nordiste, hein. En gare de Lille, oui. Il faut le préciser, signé Daniel Bourdon. Merci d'avoir été avec nous Merci sur Lille beaucoup. TV Merci. pour évoquer cette histoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue.